Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce magnifique plateau de Tech Culture, toujours sur votre média Digitechnologie, avec une invitée aujourd'hui, c'est Flore Egnel. Bonjour Flore. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous, vous êtes la déléguée générale de Willa. Vous avez rejoint cette association en 2017 et vous en avez pris la direction. Je vais vous laisser nous présenter les activités, ce que propose Willa. Tout à fait. Alors Willa, c'est une association qui existe depuis 18 ans, donc depuis 2005. Et la mission de l'association, c'est de faire qu'il y ait plus de femmes dans l'entrepreneuriat et à des postes de direction. Donc on a deux grands champs d'action. La principale, qui est l'activité la plus historique et connue, c'est l'activité d'incubateur. Donc on va accompagner des startups qui comptent au moins une femme fondatrice ou cofondatrice. Et on va les accompagner du stade de l'idée jusqu'aux 3 premières années d'activité maximum. Et pour faire bouger les mentalités et la société, on a un champ d'action qui est plus sur de la sensibilisation au biais de genre. Et donc là, on va sensibiliser à peu près 15 000 personnes par an et on va former 500 femmes par an partout en France et dans tous les secteurs de la tech. On comprend bien vos missions. Si on rentre un peu plus dans les détails, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos programmes? Comment est-ce qu'on peut postuler? Comment ça se passe vraiment très concrètement si, admettons, je suis une femme entrepreneur, j'ai créé ma société, je veux rejoindre l'association? Concrètement, on va vous accompagner. La vraie force de Willa, c'est sur la posture de femme chef d'entreprise. Donc on va bien sûr vous apprendre les bases de comment est-ce que je développe une entreprise. Je pense financement, commercial, communication. Mais la force principale de Willa, c'est quelle est votre vision, quelles sont vos valeurs, comment prendre la parole, comment se vendre, comment manager, comment recruter, comment se mettre en lumière. C'est aussi un vrai sujet notamment pour les femmes. Ouais, tout à fait. Et donc on va accompagner sur les hard skills et les soft skills. D'accord. Et vous avez un objectif en 2024, j'ai envie d'en parler forcément, c'est ce déploiement national. Comment ça va se passer? Pourquoi cet objectif? Effectivement, c'est un gros enjeu pour nous. Quand je suis arrivée en 2017, on était 3 dans l'équipe. On accompagnait une 50aine de femmes et on était, on va se le dire, très parisien. Oui. Et donc petit à petit, on a déployé les programmes d'accompagnement, on a augmenté le nombre de femmes accompagnées et donc on veut se déployer partout en France au sein des territoires. Donc on a déjà commencé depuis 4-5 ans. On a aujourd'hui 20% des femmes accompagnées qui sont hors Île-de-France et on veut effectivement muscler cette partie-là pour qu'en 2024, on soit à plus de 30% de femmes accompagnées hors Île-de-France, puisque la tech, l'innovation, elle est partout. Oui, c'est ça. Et depuis quand est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait cette envie de se déployer sur le territoire national? Est-ce que c'est depuis le Covid où il y a eu plus de création d'entreprises? On entend beaucoup parler de ça. Est-ce que c'est vraiment cette date-là qui a été butoir pour vous? Ça a été un impact. Alors, on l'avait initié avant. Par contre, ça a accéléré le déploiement parce qu'en fait, on a dû tester par la force des choses le digital. Moi, j'étais convaincue que digital et humain, puisqu'on a un accompagnement qui est très humain, était antinomique. Et en fait, on a dû le tester par la force des choses pendant les confinements. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, on arrivait à travailler sur des soft skills, sur de la confiance en soi, via le digital. Et donc, bien sûr, ça a musclé. Ça nous a permis de toucher des femmes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne sont pas dans des grandes villes. Et donc, de démultiplier l'impact de Willa. Et est-ce qu'on a des secteurs d'activité qui sont plus à même d'être déployés par les femmes? On pense toujours femmes, secteur de la beauté. Oui, c'est plus ces secteurs-là, effectivement. C'est une réalité. On a beaucoup de candidatures qui sont sur les secteurs de la petite enfance, sur le bien-être, sur tout ce qui est autour de la social tech, finalement. Et nous, notre rôle, c'est aussi de déployer des programmes d'accompagnement dans des secteurs de la tech où les femmes sont sous-représentées. Donc, on a par exemple des promotions organisées sur le secteur de la deep tech, de la fintech, de la health tech, de la sport tech. Notre champ de travail est assez large. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On passe maintenant, je sais que vous l'attendez Flore, c'est la question sans filtre. Alors pourquoi faire de la discrimination positive en accompagnant que des projets portés par au moins une femme? Ça, c'est la vraie question, notamment sur les quotas, si on l'élargit. Oui, c'est vrai. Effectivement, on me demande souvent pourquoi est-ce que vous éliminez les hommes de nos critères. En fait, tout simplement, aujourd'hui, on manque de femmes dans la tech et dans l'innovation. Les chiffres augmentent. Quand je suis arrivée en 2017, c'était à peu près 10% de femmes à la tête de start-up. Aujourd'hui, c'est un CEO sur 8 qui est une femme. Mais c'est encore beaucoup trop peu. Donc en fait, nous, on a fait le choix de faire de la discrimination positive comme un booster, un accélérateur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc,
profondément, je ne suis pas pour les quotas, je ne suis pas pour la discrimination positive, mais si on ne le fait pas, les choses n'avancent pas ou alors elles avancent trop lentement. Et on n'arrive pas à cette égalité. Exactement. Bon, très bien, on suivra en tout cas ce déploiement national. Merci beaucoup Flore pour avoir été sur notre plateau et nous parler de Willa. Merci. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles rencontres, toujours sur Tech Culture. Merci de nous suivre.